Bonjour et bienvenue pour cette seconde et dernière partie. Nous allons enfin terminer notre chaussette. Vous avez fait la pointe et le pied. Nous allons maintenant faire le talon et la tige. C'est parti! Nous avons atteint la taille suffisante pour arriver au talon. J'ai enlevé le marqueur de début de rang et j'ai repris ma grande aiguille. Pourquoi? Parce que nous allons travailler que sur ces 30 mailles avec la couleur contrastante et nous allons faire des allers-retours. Et vous pouvez poursuivre ces allers-retours avec les petites mailles, mais ça sera plus visible pour vous que je prenne sur une aiguille auxiliaire. Et même vous verrez, la première fois qu'on fait un talon en raccourci, on est plus à l'aise sur une autre aiguille. Je débute. Je vais donc débuter en maille endroit sur les 30 mailles. Mais attention, nous allons faire des allers-retours. Si vous restez tout le temps en maille endroit, vous aurez un talon en rang raccourci au point mousse. Ici, moi, je veux que mon talon en rang raccourci reste en jersey. Je vais donc, dans ce sens, tricoter en maille endroit. Mais quand je vais retourner et tricoter dans ce sens, je les tricoterai en maille envers. Le but, ça va être de tricoter, comme son nom l'indique, des rangs raccourcis, donc de plus en plus courts. 30 mailles endroit, 29 envers, 28 endroit, 27 envers, et ceci jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Ces 10 mailles, on va repartir ensuite 11, 12, 13, 14 jusqu'à avoir les 30 mailles. Et on repartira en rond avec l'autorayante. Je zoome. Première maille, endroit par le brin avant, avec la couleur contrastante. Je vais donc prendre une grande longueur de fil qu'on pourra, enfin une longueur de fil suffisamment grande pour pouvoir faire un nœud avec la couleur principale qu'on ne coupe pas. Vous la laissez puisqu'on va la reprendre et surtout on va pouvoir plus facilement ranger le fil. Je reprends donc, nous piquons dans le brin avant avec une grande boucle de la couleur contrastante et ce brin avant pour les 30 premières mailles, donc en maille endroit. Je coupe et je vous retrouve pour la 30e maille. 27 mailles, 28, 29 et 30. Je vais, si je repars dans le sens directement, je vais créer un trou ici. Pour éviter qu'il y ait un trou, ou en tout cas un trou trop grand, je vais le filer derrière, le passer devant, glisser la maille suivante, repasser le fil derrière et remettre cette maille sur l'aiguille de gauche. J'ai donc ici créé ce qu'on appelle une maille enroulée. Quand vous faites des rangs raccourcis, comme vous allez en aller-retour, ça risque de créer des trous. En enroulant cette maille de cette façon, et vous verrez que à chaque retour, à chaque arrêt et retour, avant de retourner l'ouvrage, il faudra faire une maille enroulée. J'ai ma maille enroulée, je peux retourner l'ouvrage. J'ai les mailles ici que je vais laisser sur la petite aiguille. Et maintenant, nous n'allons travailler que ces 30 mailles. Je vais donc repartir sur cette maille-ci, mais ne tricoter que 29 mailles envers. Donc je vais piquer dans le brin avant, mais au lieu de piquer vers la droite, de la gauche vers la droite, je vais rentrer à gauche de la maille, je vais rentrer à droite vers la gauche, j'entoure mon fil et je le ressors. C'est ce qu'on appelle une maille envers.
de bien. Nous piquons la maille, non plus de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. On enroule notre fil sur l'aiguille et on ressort. Je vais donc vous laisser tricoter, non pas 30, mais 29 mailles. J'ai tricoté 28 mailles, je tricote la 29e toujours en maille envers, et il va me rester une maille ici, puisqu'on avait 30 mailles sur nos aiguilles. Pareil, pour éviter le trou, cette fois-ci le fil est devant quand vous êtes en maille envers. Je le passe derrière, je fais glisser la maille, je le repasse devant, et je remets la maille sur l'aiguille gauche. J'ai enroulé ma maille, je peux tourner mon ouvrage. Nous sommes sur l'endroit. Donc quand nous sommes sur l'endroit, vous devez tricoter en maille endroit. Comme nous avons commencé avec 30 mailles qui est un nombre pair, vous devez être sur un nombre pair. Donc ici, je vais aller jusqu'à 28 mailles. Et quand vous retournez l'ouvrage et que vous êtes sur l'intérieur, l'envers, vous tricotez en maille envers et normalement un nombre impair. Je repars. En maille endroit, cette fois-ci, si vous avez bien calculé, 28 mailles. Je tricote jusqu'à 28 mailles. J'enroule ma maille avant de retourner l'ouvrage. Donc cette fois-ci, vous voyez, en maille endroit, on va de gauche vers la droite. On enroule et on ressort. Donc grâce aux chaussettes, vous apprenez les mailles endroit, les mailles envers, les augmentations, les rangs raccourcis. Et nous allons faire, à la fin de la tige, des côtes et même un rabat élastique pour éviter que votre chaussette ne vous serre trop le mollet. Et me voilà à 28 mailles. J'ai le fil derrière, je le passe devant, j'enroule cette maille, je la remets sur l'aiguille et là je peux retourner et partir en maille envers. Si vous avez bien compris, là nous partons sur 27. Je vous laisse faire ça 27, 26, 25, 24, 23, 22 jusqu'à ce qu'il reste, et on se retrouve jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles. Je suis arrivée au 10, j'enroule la dernière maille et j'ai donc, vu que j'avais 30 mailles au total travaillées, 10 mailles enroulées, 10 mailles tricotées, 10 mailles enroulées. Souvent je garde cette proportion, peu importe mon nombre de mailles autour du pied, j'essaye d'avoir un tiers, un tiers, un tiers, ou au moins d'avoir à peu près la même largeur que cette pointe là. Pour pas avoir une pointe très large et un talon petit, essayez d'avoir à peu près la même. Donc si vous avez bien compris, nous avons fait des rangs raccourcis. Donc vous voyez, notre tricot n'est plus du tout plat. Il est arrondi, puisqu'au final, on tricote de moins en moins et on a surtout tricoté la bande du milieu. Je suis arrivée à 10. Je vais repartir. J'ai enroulé ma maille, je retourne mon ouvrage. Cette fois-ci, je vais faire les nombres pairs en maille envers, les nombres impairs en maille endroit. Je m'explique. Je suis arrivée à 10, je vais faire 10 en maille envers, 11 en maille endroit, 12 en maille envers, toujours en enroulant notre maille. Donc là, je repars. J'ai enroulé ma maille ici. Je pars en maille envers et je vais faire 10 mailles envers. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours le filet devant, je le passe derrière, je passe la maille suivante, je le repasse devant, je repasse la maille. Donc à chaque fois enrouler, même quand on va augmenter les rangs. Donc je retourne l'ouvrage, je viens de faire 10 mailles envers, je vais faire 11 mailles en maille endroit et jusqu'à retrouver les 30 mailles tricotées sur l'aiguille. Petite astuce avant la fin du talon, donc vous voyez que quand vous réaugmentez, vous voyez que ça commence à tourner le talon. Si vous vous perdez dans votre compte de maille endroit, maille envers et nombre pair, nombre impair, n'hésitez pas à regarder la forme des mailles. Je vous zoome. Ici, vous voyez que les mailles sont tricotées. Vous voyez que les mailles enroulées, elles, font des creux. Donc là, imaginons que j'ai perdu mon rang, mon compte. Je ne sais plus combien de mailles je dois faire pour mon rang. Je sais que je vais devoir tricoter jusqu'ici et enrouler cette maille-là. J'arrive au creux, j'enroule cette maille avant de retourner le travail. Et donc vous voyez ceux qui avaient peur du talon. Le plus compliqué, moi je trouve, pour le talon, c'est de garder le compte, de savoir où on en est dans nos allers-retours. Mais au final, c'est comme si vous tricotiez à plat en tricotant une maille de moins à chaque rang pour le début du talon. Et maintenant, une maille de plus à chaque rang pour le retour du talon. Donc voyons voir. Je suis sur un rang envers sur le retour. Je suis donc censée avoir un nombre pair. Je compte 1, 2, 3, 17, 18, juste avant le creux de la maille enroulée. Allez, je vous retrouve quand on arrive à 30. Attention, très important, donc là j'arrive 28, 29. Quand vous arrivez au bout des mailles contrastantes, n'oubliez pas d'enrouler la première du début de rang. Donc je repasse le fil devant, j'enroule cette maille, je repars en maille envers. Donc j'ai bien tricoté jusqu'au bout 29, enroulé l'orange. Là je vais tricoter mes 30 pour revenir au point de départ et repartir sur mon autorayante. Je vous montre ça, donc je fais attention, je suis en maille envers, mon fil doit être devant. Je pique de droite à gauche, j'enroule. Et vous voyez qu'il faut un petit peu serrer pour rapprocher la maille enroulée et éviter de laisser trop de trous. Donc je vais tricoter en maille envers. Jusqu'à la fin de mon rang qui correspondra aux 30 mailles. J'arrive à mes 30 mailles, donc 29, 30. J'arrive en fin d'aiguille, donc j'enroule la première orange. J'ai mon fil devant, je le passe derrière. Je passe cette maille-là ici. Je repasse le fil devant et je la remets. Et vous voyez, comme c'est la première du orange, n'hésitez pas à retirer sur les fils pour resserrer.
J'ai fini mon talon. Je vous montre. Vous voyez, j'ai bien, comme si j'ai donc tricoté un tube. Et ici, j'ai fait un aller-retour pour que mon tube puisse repartir perpendiculairement. C'est-à-dire que mon pied va être donc perpendiculaire à ma tige. Grâce à ce talon en rang raccourci. Vous vous rappelez, on a tricoté la moitié des mailles. Moins une, moins une, moins une, moins une, moins une, moins une, jusqu'à avoir 10, qui est à peu près équivalent. Alors nous, non, je fais une pointe un petit peu plus large pour être un peu plus ergonomique à mon pied. Puis à nouveau, je rallonge d'une maille pour revenir jusqu'à 30 mailles et donc nous avons 60 mailles. Je vais donc repartir sur ma mini aiguille pour tricoter, reprendre mon compte rang et regardez combien j'ai fait. 10, 20, 30, 40, 50, 64 rangs il me semble. Vous avez plusieurs possibilités pour la hauteur de tige. Souvent, pour avoir des chaussettes classiques, il faudrait que je fasse aussi le même nombre de rangs plus des côtes. Ici, j'ai une pelote de 50 grammes et j'aimerais plutôt, au vu des couleurs, avoir une tige assez courte. Je vais donc non pas faire mes 64 rangs, mais en faire 10, 20, 30. Je vais faire pareil, je vais donc tricoter en rond, compter mon nombre de rangs avec le marqueur de début de rang qui me permet en même temps de compter. Arrivé à 10 mailles, je mettrai un petit marqueur. Et quand j'aurai 30 rangs, je ferai les côtes. Alors je vous montre pour reprendre sur votre aiguille. Tout d'abord, vous allez couper une certaine longueur de votre fil contrastant. Comme d'habitude, il faut qu'il vous reste suffisamment pour pouvoir faire un nœud avec le fil de départ et avoir suffisamment de longueur pour le cacher avec l'aiguille quand on fera les finitions de la chaussette. Je pousse donc mes mailles sur l'aiguille et cette fois-ci je repars sur le fil de la pelote autorillante que je n'avais pas coupé. J'essaye de désemmêler. Me voilà. Je vais donc tricoter en maille endroit les 30 mailles. Ici, vous voyez, c'est tout détendu. Donc ça veut dire que lorsqu'on fera les finitions, il faudra bien serrer les fils et peut-être profiter qu'en même temps que je rentre les fils, bon déjà rien qu'en serrant, nous n'avons plus le trou. Rien qu'en serrant le nœud. Mais si vous avez des trous, imaginons que malgré les fils, vous obtenez des trous soit sur le côté de votre talon, soit aux jonctions entre le talon et le pied. Vous prendrez une aiguille et vous fermerez à l'intérieur le trou. Donc je reprends, je tricote en maille endroit mes 30 mailles de l'aiguille. Donc là on repart pour tricoter en rond toutes les mailles. Je vous rejoins quand j'ai fini le tour. J'ai donc repris en rond. On voit bien la différence de couleur entre la laine autorillante et le talon. Je vais zoomer pour vous montrer. À la première jonction, entre la couleur violette et orange, vous voyez, j'ai assez serré le nœud entre les fils, mais j'ai une légère trou, mais rien de bien voyant. Au pire, quand je rentrerai les fils, je ferme. En revanche, de l'autre côté, vous voyez, j'ai dû trop étirer mes mailles enroulées. Je vais donc tricoter jusqu'à une maille après le trou. Donc, rappelez-vous, nous sommes en rond, donc nous sommes entièrement en maille endroit. La maille du trou. Voilà. Avant de tricoter celle-ci, alors deux possibilités. Soit vous attendez que votre chaussette soit finie et vous fermez le trou.
Soit comme moi, si le trou est trop grand, j'essaie de le rattraper immédiatement. Je vais, avec l'aiguille de gauche, aller chercher ce fil ici. C'est-à-dire pas les mailles autour du trou, mais une maille en diagonale, par l'arrière. Ça va donc, vous voyez, resserrer. Donc je remonte. Là, nous avons un trou ici. Je vais aller chercher le fil qui est ici. Donc je retourne. Normalement, on va prendre une maille qui est là. Cela va refermer votre trou et vous tricotez cette maille et celle-ci ensemble. En l'occurrence, je vais laisser et je refermerai avec une aiguille après. Je vous laisse donc tricoter en maille endroit en rond pendant, nous avons dit, 10, 20, 30 rangs. Regardons à nouveau. Le dessous du pied, le dessus, et nous allons tricoter en rond comme ceci, vers le haut. Nous voilà arrivés aux 30 rangs de la tige. Vous avez votre couleur principale. J'ai commencé par une rayure violette. Je pourrais en théorie tricoter jusqu'à ce que j'arrive au même point pour que mon autre chaussette soit identique. Mais j'aime bien aussi avoir des chaussettes pas forcément identiques, surtout avec des coloris très Halloween. J'imagine bien l'image d'Épinal d'Halloween que j'ai d'avoir des choses un petit peu farfelues. Là n'est pas la question, nous allons passer aux côtes. Pour cela, je vais couper le fil principal. Comme d'habitude, on laisse une certaine longueur pour faire les nœuds. Je vais repasser sur mon contrastant. Mais comme mon contrastant n'est pas la même couleur que le principal là où je me suis arrêtée, il faut faire un rang de mailles endroit avant de faire les côtes. Je vais donc... Vous avez vu, je vous ai pas dit, j'ai mis les 3 pour dire que j'ai fait 30 rangs afin de recommencer au même endroit. Je vous zoome. Même si je pense que maintenant vous connaissez bien les mailles endroit. Je pique à l'avant et je laisse pareil comme d'habitude une certaine longueur du fil. Je prends le fil contrastant et je vais donc faire un rang de mailles endroit. Je vous retrouve à la fin du rang pour faire les côtes. Voilà, nous avons fait un rang de mailles endroit. Alors pourquoi je vous demande de faire un rang de mailles endroit avant les côtes? C'est que les côtes vont être une alternance de une maille endroit et une maille envers. Et nous aurions eu cette démarcation. En faisant un rang de mailles endroit, cette démarcation se retrouve à l'intérieur de la chaussette. Si j'avais commencé les côtes, j'aurais eu une maille sur deux, une petite maille violette qui ressortait sur les mailles oranges. Alors qu'en faisant un rang de mailles endroit, eh bien là je n'ai pas de démarcation et je vais pouvoir commencer les côtes et ça fera un plus joli fondu. Alors je vous ai dit que les côtes c'était une maille endroit et une maille envers. Je rappelle la maille endroit, votre fil est derrière, vous piquez devant, vous faites une boucle et vous ressortez. La maille envers, le fil doit être devant, donc vous devez repasser le fil devant pour faire une maille envers. Je repasse le fil derrière pour une maille endroit et le fil devant pour une maille envers. Je vais donc alterner une endroit, une envers pendant 10 rangs. Vous pouvez faire des côtes de 2, c'est-à-dire 2 mailles endroit, au lieu d'avoir une endroit et une envers, enfin là plutôt, celle-ci est envers, celle-ci est endroit. Au lieu d'avoir une envers, une endroit, vous pouvez faire 2 endroits, 2 envers. Libre à vous de faire les côtes que vous préférez.
Alors des côtes 1-1 ou des côtes 2-2 tiennent bien et resserrent bien. Je vous laisse faire ces 10 rangs de côtes. Comment savoir si on repart sur une maille endroit ou une maille envers? Regardez ici, vous avez une petite boule. Ici, vous avez un petit V. Le petit V correspond à une maille endroit, la petite boule à une maille envers. Je suis sur une maille envers, je vais donc faire une maille endroit. Et mon fil est déjà derrière. Une maille endroit, refil devant, une maille envers. Et donc vous allez avoir l'alternance de mailles avec des V et des mailles avec des boules. Et on va avoir donc des côtes qui se forment. Vous faites ça pendant 10 rangs et on revient pour le rabattage élastique. Pourquoi un rabattage élastique? Parce que ça sera plus facile d'enfiler notre chaussette. J'ai bien avancé sur mes côtes, j'ai dit que je faisais 10 rangs de côtes. Comment compter le nombre de rangs que l'on a fait si on a oublié de noter sur son carnet? Je zoome. Vous allez ici des petits V. Vous regardez, le premier, c'est le premier rang qu'on avait fait pour éviter une démarcation. Ensuite, je compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la maille qui est. Nous sommes donc bien sur notre 10e rang et nous avons alterné des mailles endroit, des mailles envers. On retire le marqueur et nous allons maintenant rabattre souplement. Je vais tricoter 2 mailles endroit. Je vais piquer avec mon aiguille de gauche dans les 2 mailles en allant de gauche vers la droite. Et je vais faire comme si je tricotais ces mailles à l'endroit. J'ai à nouveau une maille sur mon aiguille de droite. Je tricote une 2e maille. Je prends mon aiguille de gauche. Je pique dans les 2 mailles et je les tricote. Alors bien sûr, quand il y a 2 mailles ensemble, souvent c'est plus difficile de récupérer. Voilà. On a une maille ici, je tricote une 2e maille et je vais avec l'aiguille de gauche passer de gauche à droite par devant et tricoter les 2 mailles en même temps. Je recommence jusqu'à la fin de mon rang. Nous voilà arrivés aux 2 dernières mailles. Je tricote, je pique dans les 2 mailles, je les tricote. Et je vais avoir une maille restante que je vais tirer. Je vais couper un fil d'une certaine longueur et je vais passer le fil dans cette dernière maille. Vous allez avoir avec ce rabattage élastique un petit décalage, mais avec l'aiguille, vous allez rentrer le fil et fermer. Une fois que vous avez fini votre chaussette, il va falloir faire la 2e, les laver et les bloquer. Et voilà, nous avons tricoté notre chaussette. Nous avons fait, vous avez vu avec moi, comment monter à la turque, faire des augmentations, tricoter en rond en endroit. Nous venons de voir le talon, qui finalement est souvent la partie qui fait le plus peur, mais au final c'est que des mailles endroit envers avec des rangs de plus en plus petits, puis de plus en plus grands, avec la méthode sur le rang raccourci pour bien enrouler ces mailles et éviter
d'avoir des petits trous ici. Si vous avez des petits trous, ce n'est pas grave, puisque maintenant vous allez devoir rentrer les fils. Nous avons vu comment mettre des petits marqueurs tous les 10 rangs, parce qu'on va devoir faire une deuxième chaussette identique. Et enfin, nous avons vu qu'il faut faire un rang de contrastants pour éviter cette démarcation. Et nous avons vu comment tricoter une maille en droit, une maille en vert, en repassant à chaque fois le fil du bon côté pour faire la maille et comment les repérer visuellement. Toutes ces astuces, vous les gardez pour d'autres tricots. C'est-à-dire que ce qui est important en tricot, c'est de savoir où on en est. Donc, les marqueurs permettent de compter le nombre de rangs. Savoir si on a un petit V ou une petite boule permet de savoir si on est en maille en vert ou en maille en droit. Et compter le nombre de boules ou de V permet aussi de repérer le nombre de rangs. On doit maintenant utiliser une aiguille. Alors, c'est des aiguilles, vous voyez par rapport à ma main, elles sont très grandes avec un chat très large pour que les fils de laine puissent rentrer à l'intérieur. Nous avons vu le rabattage élastique. Ce rabattage élastique de haute chaussette peut être très bien utilisé aussi si vous faites les manches ou les cols. Pour que ça soit des parties où on enfile régulièrement. Ça marche aussi pour les gants et les mitaines. C'est une partie qui est extrêmement sollicitée puisqu'on va enfiler soit nos mains, soit nos têtes. Et en étant élastique, ça va permettre au tricot de s'élargir et de revenir à sa place et pas d'être étiré et risquer de casser. Donc j'avais dit que ça crée un petit décalage. Donc avec le fil, sur l'arrière de la chaussette, donc là vous allez la retourner et vous allez rentrer le fil ici, à l'intérieur de la chaussette, et tous les fils qui sont à l'intérieur, vous allez les rentrer. Attention, vous n'allez pas les couper maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire, comme tout bon tricot, ce qu'on appelle un blocage. Je vais donc les laver. Bien sûr, ne lavez surtout pas avec les petits marqueurs. Ils risquent de rouiller et de tacher votre ouvrage. Donc là, souvent on attend d'avoir fait la deuxième chaussette, on enlève tous les marqueurs, vous les lavez à la main et vous mettez sur ce qu'on appelle un bloqueur à chaussettes. Alors si vous n'avez pas de bloqueur à chaussettes, sur internet, je mettrai le lien en dessous, vous avez des patrons et vous découpez dans soit dans du carton, soit dans des sets de table en plastique. Et le but, c'est que ces bloqueurs peuvent prendre la forme de la chaussette et elle va sécher en gardant sa forme. Donc ça va permettre de lisser les mailles, de lisser les rangs, puisque j'ai aussi eu la question du Magic Loop qui laisse une marque. Donc pensez à bien serrer votre fil et puis après le blocage ça va lisser et cette démarcation va un peu disparaître. Une fois que vous avez bloqué, une fois que c'est sec, vous n'aurez plus qu'à enfiler vos chaussettes. Et pensez qu'il faut prendre des laines plutôt fines si vous comptez les utiliser dans des chaussures. En effet, si vous faites des chaussettes en déca, elles risquent d'être un peu épaisses, sauf si vous avez des bottes ou des grosses chaussures de randonnée. Mais pensez à faire quelque chose de fin. Le but, c'est que ça soit confortable et que vous ne les sentiez pas ou presque pas. Si elles glissent, il faut changer de taille d'aiguille, il faut changer de nombre de mailles aussi pour la circonférence. Si elles se détendent au bout, faites moins de centimètres que la longueur de votre pied. N'hésitez pas à réajuster. Et ce qui est pratique avec la laine et qu'on n'a pas avec la couture, c'est que si ça ne va pas, eh bien vous défaites et vous refaites. Parce que faire et défaire, c'est toujours faire. N'hésitez pas quand vous finissez vos chaussettes à me taguer sur Instagram, j'irai voir avec plaisir vos réalisations. N'hésitez pas à partager le tutoriel pour qu'on soit le plus nombreux possible pour ce mois d'octobre à faire des chaussettes, mois d'octobre que les anglophones appellent Socktober. Je vous laisse là et j'espère vous retrouver pour un prochain tuto, cette fois-ci de châle. Au revoir!